Donc avec les enveloppes, on a vu qu'on pouvait moduler un paramètre du son au cours du temps. On a vu deux exemples. On a vu qu'on pouvait moduler l'amplification du signal et on a vu qu'on pouvait moduler la fréquence de coupure du filtre, autrement dit le cut-off. Voilà, tous ces mots doivent vous être familiers à cette étape de la formation. Très bien, mais il existe dans la réalité des paramètres du son qui changent de manière cyclique. Vous en connaissez tous un, c'est le vibrato. Qu'est-ce que le vibrato? Le vibrato, c'est une variation cyclique et d'une amplitude assez peu importante de la hauteur du son, ni plus ni moins. On oscille légèrement un peu au-dessus de la note et un peu en dessous, de manière à faire un effet, voilà, quelque chose comme ça. Donc, est-ce qu'on va pouvoir utiliser une enveloppe pour effectuer ce type de modulation? Eh bien non, puisque l'enveloppe, elle n'est lue qu'une seule fois au cours du temps, et du coup, pour une variation cyclique, elle ne sera pas adaptée. Heureusement, on va avoir un nouveau composant dans notre architecture de synthétiseur, qui s'appelle le LFO. Alors, le LFO est un sujet de confusion, souvent pour les débutants, donc je vais vous demander d'être très attentif. LFO est l'anagramme pour Low Frequency Oscillator, ce qui veut dire oscillateur basse fréquence. Surtout, ne le confondez pas avec l'oscillateur traditionnel. Quelle est la principale différence? C'est les fréquences sur lesquelles ils vont travailler. Pour l'oscillateur principal, on travaille sur des fréquences qui sont audibles, c'est-à-dire entre 30 et 20 000 Hz, disons, donc des fréquences que l'oreille humaine peut entendre. Tandis que le LFO va travailler sur des valeurs souvent inférieures à 20 Hz. C'est-à-dire le LFO ne va pas générer de son, mais il va moduler une valeur au cours du temps, de manière plus ou moins marquée, plus ou moins brusque. Donc il va y avoir un motif cyclique, par exemple augmentation sur une seconde et ensuite coupure brutale, augmentation sur une seconde, ensuite coupure brutale. Il faut bien comprendre que le LFO ne génère pas du signal audio, il génère du signal de modulation, et encore une fois, il faudra aller le brancher sur un paramètre, il y a plusieurs possibilités, pour entendre son effet. Alors, le LFO a deux paramètres principaux. Le premier, c'est la vitesse de répétition du cycle, autrement dit, la fréquence du cycle que je vais contrôler avec le bouton Rate. Il y a un deuxième paramètre qui est très important, c'est le paramètre d'amplitude, c'est-à-dire à quel point mon LFO va faire varier mon paramètre, l'amplitude des valeurs sur laquelle il va faire varier mon paramètre. Donc le LFO, je vous ai dit, je peux le brancher à différents endroits du synthétiseur, mais je vais continuer sur mon exemple du vibrato, qui est un des exemples les plus courants et les plus simples. Pour affecter mon LFO à la hauteur, hauteur se dit pitch en anglais, donc ici je vois dans ma section LFO, j'ai un bouton qui s'appelle pitch. Là pour le moment on est à 0. Je vais l'augmenter légèrement. Et donc là, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on a donc une variation cyclique de la hauteur. Et donc, je peux l'amplifier encore plus. Donc là, c'est le amount, c'est la quantité de modulation qu'apporte le LFO. Je n'ai pas encore touché à la vitesse, mais je vais le faire maintenant. Donc c'est le paramètre qui s'appelle souvent rate. On le trouvera aussi parfois sous le nom de frequency. Je vais ralentir. Je vais accélérer. Voilà, donc pour le moment, retenez, le LFO est un signal de modulation, ce n'est pas un signal audio, c'est un signal de modulation qui peut se brancher à différents endroits du synthétiseur. Il est contrôlé par un paramètre rate, qui définit la fréquence
de répétition du cycle, et un paramètre de quantité, amount, qu'on va pouvoir donc envoyer vers différents paramètres. En l'occurrence ici c'était le pitch. Donc pour l'oscillateur principal, on voyait bien qu'on avait le choix entre plusieurs formes d'ondes, donc il n'y a pas de raison que pour le LFO on ne puisse pas en bénéficier. En effet, je vais pouvoir, grâce au bouton Wave ici, je vais pouvoir sélectionner différentes formes, successivement la sinusoïde, que j'utilisais jusqu'à maintenant, une onde triangulaire, une onde en dents de scie, une onde carrée, et ensuite 2 ondes aléatoires. Encore une fois, le LFO ne va pas produire de signal audio, il va produire du signal de modulation. Vous allez bien comprendre, je vais vous faire écouter les différentes formes d'ondes. Donc, je reste sur le pitch, variation douce. Je vais passer en triangulaire. Vous allez voir que la variation se fait avec un petit peu plus d'élasticité quand elle arrive sur les extrêmes. Il y a un mouvement qui est un petit peu plus véloce. Maintenant, on va passer sur l'onde en dents de scie. Je vais baisser un peu la vitesse pour qu'on entende mieux le profil. Donc là, qu'est-ce qui se passe? J'ai une impulsion vers le haut, suivie d'une décroissance assez lente. Alors ensuite, sur l'onde carrée, qu'est-ce que je vais avoir? Et bien du coup, j'ai 2 valeurs fixes qui vont alterner, l'une positive, l'autre négative. On pourrait faire une alarme très facilement comme ça. En allant jouer un peu plus aigu aussi. Hein, je peux changer les octaves ici. Ensuite, une aléatoire, très intéressante, qu'on appelle aussi Sample and Hold. J'y reviendrai dans un prochain tuto. Où là, on va sélectionner à intervalles réguliers des valeurs aléatoires. C'est un peu comme l'onde carrée, on a des passages brusques d'une valeur à l'autre, mais au lieu d'être 2 valeurs extrêmes, ce sont des valeurs aléatoires. Alors juste pour l'anecdote, hein, Ben Burtt, le sound designer de Star Wars, a utilisé un synthétiseur qui s'appelle le Harp 2600 pour faire la voix de R2-D2 avec ce genre de procédé, c'est-à-dire un sample and hold sur le pitch, assez aigu et assez rapide. Peut-être plus aigu, peut-être un peu moins de variation, plus rapide et plus aigu. Voilà, on retrouve des effets qui sont assez familiers. Donc simplement, sélection à intervalles réguliers d'une hauteur aléatoire. Enfin, pour être tout à fait complet, vous noterez que comme l'enveloppe qui pouvait avoir aussi des valeurs négatives, le LFO peut avoir des valeurs négatives. C'est-à-dire que, encore une fois, les valeurs vont être inversées. Alors, si ça a finalement assez peu d'incidence sur un LFO qui serait branché sur le pitch, bon, c'est juste qu'au lieu de commencer vers le haut, on va commencer vers le bas. Alors, je vais remettre une onde sinusoïdale, un peu plus lente. Donc là, d'abord je descends, ensuite je monte, parce que je suis en négatif, alors que quand j'étais en positif, je commence par monter. Hein, je refais écouter, valeur négative, je descends, valeur positive, je monte. Au bout d'un certain moment, évidemment, ça n'a plus vraiment d'importance. Là où ça peut avoir beaucoup d'importance, c'est sur la forme d'onde en dents de scie. Puisqu'on a, dans un cas, si je suis en valeur positive, j'ai donc une impulsion et je descends ensuite progressivement. Si je suis en valeur négative, là j'ai une ramp up, comme disent les Anglais, hein, j'ai une montée comme ça, régulière, ensuite une brusque chute avant de remonter. Donc voilà, vous savez presque tout sur le LFO. Le plus important à retenir, rate, vitesse du cycle. Le deuxième paramètre important, c'est amount, donc la quantité de modulation qu'on va apporter sur le paramètre que l'on contrôle. Et ce LFO a une forme d'onde qui est sélectionnable et qui va avoir des comportements du coup assez différents les uns des autres.
Juste pour terminer, je vous montre que ce LFO que j'ai utilisé sur le pitch peut aussi s'appliquer sur d'autres paramètres, comme par exemple le volume du son. Là, je vais le brancher sur l'amplitude pour avoir un effet de type trémolo. Trémolo, c'est donc une alternance entre un signal fort et un signal faible. Voilà, c'est un effet qu'on retrouve notamment sur des pédales de guitare, comme on peut voir dans certains films d'Ennio Morricone par exemple. On pourra aussi le brancher sur le filtre. Ou sur d'autres paramètres, comme le pulse width, c'est-à-dire la largeur d'impulsion. J'en parlerai un petit peu plus tard, c'est propre à l'onde carrée. Voilà, pour le LFO.